Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Cyber Africa Forum 2022 se tiendra du 9 au 10 mai prochain au Radisson à Abidjan. Pour parler donc de cet important événement, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Franck Kié, commissaire général du Cyber Africa Forum. Bonjour Monsieur le commissaire général. Bonjour Monsieur. Le Cyber Africa Forum traite de la cybersécurité en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier. Est-ce que vous pouvez déjà nous définir c'est quoi la cybersécurité? La cybersécurité, c'est l'ensemble de toutes les mesures, toutes les procédures, toutes les solutions, tous les services qu'on utilise afin de pouvoir préserver toutes ces données immatérielles, donc qu'on retrouve sur tous nos appareils aujourd'hui numériques qu'on utilise, donc un téléphone portable, un ordinateur, un serveur. Donc justement, c'est l'ensemble et la combinaison de toutes ces méthodes afin de sécuriser et de protéger ces données. Vous avez parlé justement de sécurité. En Côte d'Ivoire, quel est l'état des lieux sur la cybersécurité et quel est son impact également sur l'économie ivoirienne? Bien sûr. Alors aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'impact de la cybercriminalité est de 6 milliards de pertes de francs CFA en 2021. La plateforme de lutte contre la cybercriminalité a annoncé en décembre dernier qu'il y avait à peu près 4 500 à 5 000 plaintes environ reçues par an, avec un taux de résolution de ces plaintes d'environ 50%, qui est un ratio très élevé comparé à d'autres pays dans le monde. En décembre dernier également, le gouvernement ivoirien a annoncé la mise à disposition de 18 milliards de francs CFA pour la création d'une autorité nationale de cybersécurité et d'un conseil national de cybersécurité sous l'autorité du Premier ministre. Donc ce sont des mesures qui vont dans la bonne direction et qui montrent justement l'engagement de l'État ivoirien à renforcer la lutte contre la cybercriminalité et à renforcer la protection du cyberespace ivoirien. Justement, donc, pour contribuer au renforcement de la lutte contre la cybersécurité en Côte d'Ivoire, vous organisez donc le Cyber Africa Forum 2022. Mais avant, est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur l'édition précédente, c'est-à-dire celle de 2021? Oui, bien sûr. Alors, l'édition précédente, celle de 2021, s'est bien passée. Nous sommes satisfaits. Nous avons eu la chance et l'opportunité de recevoir près de 700 participants dans un contexte sanitaire qui, à l'époque, n'était pas très évident. Nous avons eu également l'opportunité d'avoir deux ministres de l'économie numérique de la sous-région, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, que je remercie d'ailleurs également de nouveau pour leur présence et pour leur soutien. Nous avons eu le représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, qui n'avait pas pu faire le déplacement, mais qui a dépêché le commissaire numérique de la CEDEAO, ainsi que le directeur général en charge des questions d'économie numérique de la CEDEAO sur ces questions-là. Nous avons eu également une trentaine de sponsors qui nous ont accompagnés, des sponsors de premier plan. Je pense notamment à Huawei, à Deloitte, à Ecobank, à CCDoc, à MTN par exemple aussi. Donc ce sont plusieurs entreprises de premier plan qui nous ont accompagnés, une dizaine de sessions que nous avons eues tout au long de la journée, à peu près 40 speakers de premier plan. Donc nous sommes relativement satisfaits de cette première édition et sommes impatients justement d'aller vers la prochaine qui arrive dans quelques semaines. Avant de parler de la prochaine édition, vous l'avez dit, plusieurs ministres de l'économie numérique, notamment celui de la Côte d'Ivoire, Roger Adom, et d'autres pays ont participé donc à cet événement. Quelles sont les résolutions qui ont été adoptées en 2021? Alors, l'objectif du Cyber Africa Forum 2021 était dans un premier temps justement de mettre en lumière et de mettre l'accent sur les risques cyber. Parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est une problématique qui n'est pas encore suffisamment mise au cœur des enjeux et des États et du secteur privé. Donc notre objectif justement était de pouvoir rassembler autour de cette problématique des décideurs clés et du secteur public et du secteur privé. Sur ce point-là, nous sommes plutôt satisfaits vu que la majorité des échanges a contribué justement à faire émerger cette idée selon laquelle justement il fallait de plus en plus aller vers un renforcement de la cybersécurité au sein de toutes les organisations. L'édition 2022 sur laquelle nous travaillons également et qui suscite un réel engouement que nous pouvons déjà percevoir, nous montre justement que cette première étape
nous pensons l'avoir réussi. Nous continuons ce travail de sensibilisation-là et l'objectif justement c'est d'aller encore plus loin dans des résolutions et dans des propositions de solutions concrètes et d'actions qui permettront de renforcer la cybersécurité sur notre continent. Alors, l'édition 2022 sera placée sur le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Patrick Achi, chef du gouvernement, et elle se déroulera du 9 au 10 mai 2022. Quelle est la thématique choisie justement pour cette année? Effectivement, je tenais tout d'abord à remercier de nouveau son Excellence, Monsieur le Premier ministre Patrick Achi, pour son accompagnement et pour son soutien à notre initiative. La thématique principale de notre seconde édition sera souveraineté numérique et protection de données, levier de croissance économique pour le continent. Aujourd'hui, avec les différents conflits qu'on voit malheureusement à travers le monde, on se rend compte justement que la guerre de demain devient de plus en plus hybride. Donc il y a déjà même une cyberguerre. Donc quand on parle de cela, il est très important justement de pouvoir parler et de souveraineté numérique, donc c'est-à-dire d'avoir les moyens de pouvoir se défendre et se protéger numériquement, et parallèlement de pouvoir protéger les données de nos entreprises, de nos concitoyens face à ces nouvelles menaces auxquelles on fait face. Excusez-moi. Alors, pour cette édition 2022, parlez-nous des innovations, des nouveautés. Bien sûr. Alors, pour cette nouvelle édition, tout d'abord, nous sommes très heureux d'être en partenariat avec Jeune Afrique Media Group, donc l'organisation qui est la maison mère du magazine Jeune Afrique et qui organise également l'Africa CEO Forum. Donc, nous sommes alliés justement pour pouvoir renforcer l'expérience pour tous nos participants et leur proposer justement un événement de la meilleure qualité possible. Lors de l'édition précédente, nous n'avions malheureusement pas de stand que nous proposions, mais cette année justement nous proposons et nous donnons la possibilité à nos différents exposants et à nos différents sponsors et partenaires de pouvoir présenter leurs solutions, de pouvoir présenter leurs services. Nous aurons également un Hacking Challenge comme nous l'avions l'année dernière, et cette édition sera également hybride, donc avec certaines des sessions qui seront retransmises sur nos différents réseaux sociaux. Et naturellement, nous sommes très heureux de voir que certains des partenaires et sponsors qui nous accompagnaient l'année dernière, tels que Huawei, tels que Ecobank, tels que Deloitte, nous accompagnent de nouveau cette année. Mais en plus, nous avons aussi d'autres sponsors et partenaires de premier plan, tels que le groupe Orange, tels que Kaspersky et Cette Afrique, CCDoc également, qui viennent de nouveau et qui seront également présents sur cette nouvelle édition. Naturellement, nous aurons la présence du ministre Roger Adom, mais aussi nous accueillerons plusieurs ministres de l'économie numérique d'Afrique qui nous ont déjà confirmé également leur participation. Et nous aurons également, au-delà du ministre Roger Adom, d'autres ministres également ivoiriens que nous espérons pouvoir avoir également lors de cette prochaine édition. Vous avez justement parlé des sponsors et partenaires. Pour terminer donc cette interview, un appel à lancer donc à l'endroit des différents partenaires et sponsors qui souhaiteraient également associer leur image à cet événement. Oui, naturellement. Alors, c'est avec très grand plaisir que nous vous recevrons et que nous vous accueillerons sur la prochaine édition du Cyber Africa Forum. Donc, vous pourrez nous contacter sur partenariat avec S à la fin, @cyberafricaforum.com avec un message, et nous vous répondrons dans les meilleurs délais avec le dossier de partenariat et toutes les conditions pour pouvoir participer à ce très bel événement que nous aurons l'occasion et la joie d'organiser dans quelques semaines. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Monsieur Franck Kié, commissaire général du Cyber Africa Forum, forum qui se tiendra du 9 au 10 mai 2022 au Radisson Abidjan. Merci et à bientôt.